Et si, bien aimé, tu considères cette parole comme étant une parole qui n'est pas une parole humaine, mais une parole capable de transformer ta vie, une parole capable de te donner de triompher, tu feras cela s'accomplir. Bien-aimé, lève la voix et prie le Seigneur. Demande à Dieu ce matin de te parler. Demande à Dieu ce matin de se révéler à toi. Demande à Dieu ce matin, bien-aimé, de venir te conduire, t'éclairer, parce que tu as besoin d'être éclairé par sa parole. Seigneur, merci que ma personne soit effacée et que toi ce matin tu viennes encore nous parler, que je diminue afin que toi tu croisses, que je diminue afin que toi tu croisses. Nous avons besoin d'entendre ta parole. Sans ta parole nous sommes perdus, sans ta parole nous sommes égarés, sans ta parole nous sommes incapables de distinguer notre gauche de notre droite. Merci d'être présent, merci de nous soutenir, merci de nous fortifier à travers la parole, que tout ce qui était distraction, tout ce qui était lourdeur, tout ce qui était paresse, assouplissement, distraction, soit oublié ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Gloire à toi, Papa. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Sois content d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alors, la répétition est pédagogique. Donc, s'il y a des personnes qui veulent sortir pour se soulager, c'est le moment de le faire. Alléluia, parce qu'on va prêcher. Amen. Et le culte est filmé. Amen. Donc, quand on sort, on rentre pendant la prédication, c'est pas intéressant. Donc, dès maintenant, vous avez la possibilité de sortir, d'aller vous soulager, de rentrer et d'écouter attentivement le message. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire que c'est un moment que le diable crée quand on prêche la parole de Dieu. Il crée ce moment, pourquoi? Parce qu'il sait ce que la parole de Dieu peut produire dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est pour cela que quand la parole de Dieu passe, il fait tout pour nous distraire. Il fait tout pour qu'on ait sommeil. Alléluia. Tu n'avais pas sommeil, mais dès qu'on a dit la parole, tu commences à avoir sommeil. Ou bien il va attirer ton attention sur des choses qui n'ont rien à voir avec le message, et puis tu ne vas pas saisir ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que on prend le temps pour que les gens soient disposés, amen, pour saisir la révélation que le Seigneur désire nous communiquer en ce matin. Alors nous allons revenir sur notre grand thème, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est un thème qui est très important. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons qui n'est pas conduit par l'amour de Dieu n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, ce thème-là, tu peux l'écouter, réécouter, alléluia, parce que ça fait au moins 2, peut-être 3 mois que nous prêchons sur les caractéristiques de l'amour. Donc si on prend le temps de prêcher sur ce thème-là, ce n'est pas pour que tu oublies, alléluia, parce que la Bible déclare, bien aimé, que si tu n'as pas
Alléluia. Donc c'est un thème très important. Amen. Alors, le texte de base c'est 1 Corinthiens le chapitre 13. 1 Corinthiens le chapitre 13, parlant de l'amour de Dieu. Amen. 1 Corinthiens le chapitre 13. Amen. Alors, je vais relire et puis on va s'arrêter là où on s'est arrêté la fois dernière. Amen. Donc on se tient debout. On se tient debout. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Le verset 7. L'amour, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. On s'assoit dans la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors donc, ce matin, la caractéristique que nous allons voir, c'est l'amour supporte tout. Alléluia. Amen. Voilà. Vous voyez que à partir du verset 7, on dit il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. Donc on va commencer par il supporte tout. C'est ce que nous allons voir ce matin. Dis à quelqu'un, l'amour de Dieu supporte tout. Alléluia. Regarde-le encore. Dis l'amour de Dieu supporte tout. Amen. Alors bien aimé, c'est important que tu saisisses cette particularité de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit l'amour de Dieu supporte tout. Et quand je dis tout là, c'est quoi? C'est tout. Alléluia. C'est pour cela que dans la maison de Dieu, quand tu vois quelqu'un qui commence à dire la vie chrétienne là, c'est trop difficile. La vie chrétienne là, c'est trop compliqué. Alléluia. C'est que il est sur le point de faire quoi? De rétrograder. Alléluia. Amen. Il est sur le point de rétrograder. Quand tu vois quelqu'un, un chrétien commencer à dire je suis fatigué, j'ai trop supporté, ça veut dire qu'il va jeter l'éponge. Parce que dans la marche chrétienne, avec l'amour de Dieu, on supporte tout. Alléluia. C'est pour cela que dans la Bible, en Jean chapitre 6, au verset 60, on lui dit que plusieurs disciples de Jésus, après une prédication, ils vont dire à Jésus, ta parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Alléluia. Ta parole est trop difficile. Qui peut l'écouter? En un mot, qui peut la supporter? Et quelque temps après, on dit plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Alléluia. Parce qu'ils ont trouvé que la vie chrétienne était quoi? Difficile. Ils ont trouvé que la vie chrétienne était trop compliquée et qu'ils ne pouvaient plus supporter. Alléluia. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Et vous-même vous allez remarquer. Quand un homme ne veut plus vivre avec une femme, alléluia, amen, il ne va plus voir ses qualités. Yes. Amen. Il ne verra plus ses qualités. Qu'est-ce qu'il va dire? Elle est ceci, elle est méchante, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas ceci. Alléluia. Alors qu'au début, c'est lui qui disait quoi? Elle est bien, elle est gentille, en tout cas elle est bien, alléluia. Mais quand il veut la laisser, toutes les qualités disparaissent. Amen. Alléluia.
C'est pour cela que les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, quand on veut laisser la main de Dieu, quand on veut rétrograder, on ne voit plus les privilèges de la vie chrétienne. On ne voit plus les avantages de la vie chrétienne. On ne voit plus la faveur de la vie chrétienne. Alléluia. On commence à voir les difficultés de la vie chrétienne. Amen. Oh bien-aimé, quand tu aimes, tu ne vois pas les difficultés. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand tu aimes véritablement, tu ne vois pas les difficultés. Et l'exemple que je vais vous donner ici, et vous serez d'accord avec moi, regardez un peu. La majorité des femmes, elles savent que porter une grossesse, là, c'est facile ou bien c'est difficile? Répondez-moi les femmes, les mamans, alléluia. Mais même si tu n'as jamais porté une grossesse, souvent quand une femme est enceinte, souvent toi-même tu as pitié. Quand tu la vois marcher, tu vas la voir vomir. Je ne peux pas manger ça. Souvent même pour dormir la nuit, elle cherche une bonne position. Donc porter une grossesse, c'est pas facile. Alléluia. Porter une grossesse, c'est difficile. Mais pourtant, il y a des femmes qui cherchent à tomber enceinte. Alléluia. Alléluia. Pourtant, elles savent que c'est comment? Elles savent que c'est difficile. Elles savent que c'est compliqué. Parce qu'on peut même te césariser. Alléluia. La césarienne. Souvent, pendant même qu'on est en train de faire la césarienne, parce qu'on fait une anesthésie locale, les effets de l'anesthésie, ça peut faire quoi? Ça peut passer. Et puis tu sens les douleurs. Mais pourquoi malgré ça, il y a des femmes qui veulent quoi? Qui veulent prendre ventre. Parce qu'elles ont l'amour. Elles ont l'amour quoi? Maternel. Elles ont l'amour d'un enfant. Donc quand tu as l'amour d'une chose, tu ne vois pas les difficultés, tu ne vois pas les épreuves, tu ne vois pas les attaques. Quand tu aimes, tu peux traverser la tempête, tu peux braver toutes les difficultés. Le problème, c'est que c'est une affaire d'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu véritablement, tu ne vas pas, frère, jeter l'éponge à cause des difficultés. Voilà pourquoi on dit l'amour supporte tout. Amen. Amen. Mais quand tu n'aimes pas, tout devient difficile. Quand tu n'aimes pas, tout devient compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'amour supporte tout. Tu vis avec un homme que tu aimes, même s'il te donne à quelqu'un sec, tu as dit c'est tout. Alléluia. Et souvent même on te demande, mais lui là même là, tu cherches quoi derrière lui? Vous n'avez pas entendu, vous n'avez jamais entendu ça? Répondez-moi. On dit le gars là, il te donne rien, il n'a rien. Voilà l'autre là, il a Mercedes, il a villa, il a l'argent, il dit va payer WAS pour toi. Mais lui qui n'a rien là, c'est derrière lui tu es. Pourquoi? Parce que quand tu aimes, tu ne vois plus, il n'a rien. Tu ne vois plus à quelqu'un sec. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour supporte tout. L'amour de Dieu supporte tout. Quand tu vas voir quelqu'un dans la maison de Dieu, il commence à être lourd. Vous voyez, c'est pénible de faire quelque chose sans amour. C'est pour ça que prier pour avoir l'amour de Dieu. Parce que même quand tu n'as pas l'amour de Dieu là, venir à l'église, c'est comme un grumier qui est en train de se déplacer. Tu vas voir des gens pour venir même. C'est-à-dire que le matin, même quand ils se lèvent, c'est-à-dire que tout est quoi? Il est lourd. Tu le vois même venir à l'église, il avait peine. Alléluia. Et même arriver à l'église, tout ce qu'il fait là, c'est avec peine. On va louer le Seigneur. Poussez un peu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Mais quand l'amour de Dieu est en toi, frère, c'est spontané elle-même. Amen, amen. Donc l'amour supporte tout, mon frère. Il faut comprendre, l'amour de Dieu là, supporte tout. C'est pour cela que ce matin, nous allons voir ce que Jésus a supporté par amour pour nous. Alléluia. Ce que Jésus a supporté par amour pour nous, on va voir ça ce matin. La Bible déclare que Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a fait des choses qu'aucun homme ne pouvait faire.
Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a supporté pour nous par amour? Alléluia. Est-ce que Jésus a jeté l'éponge? Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Ton amen ressemble à un amen de quelqu'un qui est vaincu. Je te dis la vérité ce matin. Parce que même dans ton amen là, on peut savoir si tu es vainqueur ou tu es vaincu. On dit, tu es vaincu mais tu es vainqueur. Ah, mais réponds comme un vainqueur. Alléluia. Quand il y a un mariage à la mairie, voulez-vous prendre pour épouser dedans? Réponds. Oui. Et puis ils vont signer. J'ai dit oui, oui, oui. Je vous comme un bon cantique, vous dites oui. Mais quand maintenant on dit amen, tu ne peux pas répondre amen. Celui qui va te donner un mariage, c'est lui qu'il faut dire amen. Amen. Alléluia. Réponds bien. Sois vivant. La Bible déclare que Jésus a tout supporté pour nous. Toi tu dis que tu es fatigué là, que tu ne peux pas supporter là. Je vais te dire ce matin, Jésus a tout supporté pour toi. Amen. Il a payé le prix pour toi. Tu ne l'as pas payé. Tu n'as pas donné l'argent à Jésus. C'est par amour qu'il est mort à la croix pour nous. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alors on va aller dans les détails. Qu'est-ce que Jésus a supporté pour nous? Amen. Alors, premier élément, Jésus, il a supporté la trahison de la foule. Alléluia. Il a supporté la trahison de la foule. Vous savez, quand Jésus est rentré à Jérusalem, en Matthieu chapitre 21, quand il est rentré à Jérusalem, on l'a accueilli comment? Avec des cris de joie. Jésus est rentré à Jérusalem en étant dans la joie. Alléluia. Jésus est rentré à Jérusalem. Les gens ont crié, les gens ont chanté. Bien aimé, on l'a accueilli comme un roi. Qui l'a accueilli? La foule. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Ils ont chanté les Hosanna. Hosanna. Amen. Ils ont enlevé leurs vêtements. Ils ont fait quoi? Ils ont mis ça sur la route. Amen. Ils ont pris les feuilles de rameau. Ils ont mis ça sur la route. Pour que Jésus marche dessus. Alléluia. Mais au moment de faire le choix, quand Ponce Pilate a demandé à cette foule-là, entre Jésus et puis Barabbas, vous choisissez qui? Alléluia. Qui est-ce qu'ils ont choisi? Barabbas. Amen. En pourtant, Jésus, il a guéri les malades dans la foule. Il a nourri les gens dans la foule. Il a fait du bien à la foule. Alléluia. Mais la foule a trahi Jésus. Amen, amen. Mais est-ce que, à cause de cette trahison, Jésus a dit j'abandonne? Quand la foule a trahi Jésus, est-ce qu'il a abandonné? Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus n'attendait rien de la foule. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Jésus n'attendait rien de la foule. Il avait mis sa confiance en Dieu. Le problème dans la maison de Dieu, et le problème pour certains chrétiens, c'est que nous pensons que parce que j'ai visité quelqu'un quand il était malade, le jour où je vais tomber malade, lui aussi va me visiter. Jamais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. C'est pas tous ceux que tu aides qui vont t'aider quand tu vas avoir problème. Amen. C'est pas tous ceux que tu soutiens qui vont te soutenir quand tu vas avoir problème. Il y a des gens que tu vas aider, il y a des gens que tu vas soutenir. À cause d'eux, tu ne vas pas dormir, tu vas lutter pour eux. Mais le jour où tu seras dans le problème, tu penses qu'ils vont faire la même chose, ils ne le feront pas. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que ne mets pas ta confiance en l'homme. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Si Jésus avait mis sa confiance dans la foule, il allait s'arrêter là. Alléluia. Mais vous avez mis votre confiance en l'homme. Non, je suis déçu de la vie. Je suis déçu de la vie. Regarde mon camarade là. Vraiment, je l'ai aidé. Moi, à mon tour, il ne veut pas m'aider. Frère, si c'est des hommes que tu attends la récompense, tu seras l'homme le plus malheureux du monde. Je te le dis. Si toi, sur la terre ici, là, tu comptes sur l'homme, tu seras malheureux. Parce que l'homme est ce qu'il est. Tu peux le nourrir, tu peux le berger,
peux le laver. Alléluia. S'il veut être ingrat, il sera ingrat. Amen. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour la foule? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour la foule? Il n'a pas guéri. Il n'a pas nourri la foule. Alléluia. Il ne les a pas consolés. Il ne les a pas fortifiés. Il a multiplié le pain. Les gens de la foule ont mangé. Mais quand il s'est agi de faire un choix, ils ont relié Jésus. Alléluia. Je veux te dire ce matin, il y a des gens que tu as aidés, ils vont te relier. Alléluia. Il y a des gens que tu as soutenus, ils vont te relier. Il y a des gens bien aimés, tu as fortifié. Mais le jour, toi tu auras besoin d'être fortifié, ils ne vont pas te fortifier. C'est le Seigneur qui ne trahit pas. C'est le Seigneur qui ne déçoit pas. C'est le Seigneur qui ne trompe pas. C'est le Seigneur qui ne rejette pas. Alléluia. Vous êtes dans la maison de Dieu. Souvent il y a des gens qui disent non, moi je compte sur Dieu. Mais en réalité tu ne comptes pas sur Dieu. Alléluia. Je suis foutu. Ma vie est finie. Mon nom qui m'aidait là, il dit m'aide plus. Je suis fini. Tu es fini. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en réalité tu ne comptes pas sur Dieu. Le cœur de Jésus ne s'est pas brisé. Quand vous lisez la Bible là, le cœur de Jésus ne s'est pas brisé quand la foule l'a relié. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus savait. Amen. Il savait ces choses. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ne mets pas ta confiance en l'homme. Ne pense pas que bien aimé, comme tu aides, c'est comme ça que tu seras aidé. Comme tu soutiens, c'est comme ça qu'on va te soutenir. Les gens qui aident le plus, quand ils ont un problème, on ne les aide pas. Si vous remarquez. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que très souvent, les pasteurs sont beaucoup quoi? Sont beaucoup négligés. Parce que lui, il est quoi? Lui, il est pasteur. On dit à l'homme de Dieu est malade. Oh, lui, il est pasteur, ça va aller. Alléluia. 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 Mais est-ce qu'un pasteur n'a pas besoin qu'on le visite aussi? Répondez-moi ce matin. L'homme de Dieu même, il ne rend pas visite. L'homme de Dieu même, toi-même tu visites l'homme de Dieu combien de fois? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Oh, réponds amen ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus s'est pas plaint. Vous avez vu Jésus se plaindre de la foule? Mais pourquoi nous dans la maison de Dieu, on va passer notre temps à nous plaindre? Non, je ne comprends pas. Vraiment, c'était comme ça. Vraiment, Cocoblico, je l'ai visité 10 fois. Quand moi je suis tombé malade, Cocoblico ne m'a pas visité. Je suis découragé de la vie chrétienne. C'est à cause de Cocoblico que tu viens à l'église. Voilà comment des gens ont abandonné la voie de Dieu. Non, c'est-à-dire que vraiment, alléluia. 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 Je suis déçu. Pourquoi tu es déçu? Non, vraiment, alléluia. Frère, ta récompense te viendra de l'Éternel. Ton élévation te viendra de l'Éternel. Ta bénédiction te viendra de l'Éternel. Alléluia. La foule a trahi Jésus. Jésus a continué. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si on ne reconnaît pas ce que tu fais, continue. Alléluia. 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 Ne jette pas l'éponge. Dis je ne peux plus supporter. Non, tu peux supporter parce que Jésus a supporté. Et c'est par amour pour Dieu. Alléluia. La foule a trahi Jésus. Jésus a supporté. Après la foule, qui a trahi Jésus? Parce qu'on entend de voir ce que Jésus a supporté. Les disciples. Bon, la foule, on peut dire quoi? On peut dire bon, c'est qu'ils eux, ils n'étaient pas trop proches de Jésus. Mais les disciples, ils ont fait quoi? Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. C'est pour cela que souvent, vous voyez, il y a des choses qui me font sourire. Quand j'entends des gens dire non, lui là seulement là, lui là seulement, c'est mon jumeau, c'est mon jumeau, il ne peut jamais me faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas l'homme. Dis à quelqu'un, tu ne connais pas l'homme. Alléluia. Alléluia. C'est ton jumeau. Mais il faut dire non, c'est mon jumeau. On porte même pantalon. On porte, souvent même on dit non, c'est mon jumeau. Quand il a laissé c'est là, c'est lui qui a pris.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Souvent même dans des familles, même père, même mère. Mais souvent dit non, c'est quand les... même père, même mère, quand ils veulent se blesser, ils vont se blesser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que parce que des gens sont des jumeaux, ça veut dire qu'ils vont s'entendre? Non. Alléluia. Jésus a mangé avec ses disciples. Jésus a dormi avec ses disciples. Jésus a été avec eux dans le froid. Ils étaient proches. Ils faisaient tout ensemble. Mais la Bible déclare que dans le jardin de Gethsémane, tous l'ont abandonné. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tous l'ont abandonné. Dans ta marche chrétienne et dans ta vie chrétienne, il va arriver un moment où tout le monde va t'abandonner, où tes frères vont t'abandonner, où tes soeurs vont t'abandonner, où ceux qui te disaient je ne vais jamais te laisser, tu es ma soeur, tu es mon frère, ils vont t'abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Parce qu'il est bon que tu saches la vérité. Pour ne pas que à un moment de ta vie, tu laisses la main de Dieu. On a vu des gens laisser la main de Dieu. Non, pourquoi tu as quitté l'église? Non, c'est-à-dire que, bon, vraiment, j'avais des problèmes. Je n'ai pas senti mes frères en Christ. Je n'ai pas senti mes soeurs. Frères, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Jésus, ses disciples, même Pierre, Pierre a dit, tout le monde peut te tromper, tout le monde peut t'abandonner, mais moi Pierre, je ne vais jamais t'abandonner. Mais ils ont abandonné Jésus. Alléluia. Maintenant, est-ce que Jésus a maudit un de ses disciples? Répondez-moi bien ce matin. Répondez-moi bien. Ah, il y a des chrétiens, ils sont maudits. Ils sont maudits. C'est que si j'ai eu problème, vous ne m'avez pas soutenu. Vous aussi là, ça va vous arriver. Dans le nom de Jésus, ne prenez pas le nom de Jésus pour maudire. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Ne prenez pas le nom de Jésus pour maudire. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut prendre les choses de l'ancienne alliance pour mettre ça dans la nouvelle alliance. Alléluia. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on dit quoi? Bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Bénissez et ne maudissez pas. Si quelqu'un t'a pas aidé, ne le maudis pas. Si quelqu'un t'a pas rendu service, ne le maudis pas. Si quelqu'un t'a tourné le dos, ne le maudis pas. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, bien aimé, dans l'église, on ne maudira jamais quelqu'un parce qu'il ne vient plus à l'église. Parce qu'il a quitté l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On ne maudira pas quelqu'un parce qu'il n'a pas été reconnaissant. Tu le maudis pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est son argent ou bien c'est pas son argent? Attends, c'est son argent ou bien c'est pas son argent? Répondez-moi bien. C'est son argent ou bien c'est pas son argent? C'est son argent. Alléluia. Alléluia. Donc il est libre de faire quoi? Il est libre de donner comme de ne pas donner. La Bible déclare que le Seigneur a dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni de moisson. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et pourtant Dieu leur donne de quoi à manger. Si tu as mis ta confiance dans le Seigneur, écoute-moi, si tu as mis ta confiance dans le Seigneur et que quelqu'un refuse de t'aider, il n'est pas ton Dieu. Dieu va susciter d'autres personnes pour t'aider. Alléluia. Je te dis quelque chose. Souvent les gens sur qui tu comptes, ce n'est pas eux qui vont t'aider. Dans la vie, dans la marche, il y a des choses que tu dois observer. Et moi, c'est les choses que j'ai compris dans la vie chrétienne. Vous savez, au début, quand tu commences le ministère, tu manques d'expérience. Tu vois des gens, non, homme de Dieu, quand toi-même tu les vois, tu dis non, je sais que ce frère-là, c'est lui qui va faire quoi? Alléluia. Alléluia. C'est pas lui, Dieu va passer pour faire quelque chose dans ma vie. Mais souvent, j'ai été surpris que c'est des gens même qui étaient effacés dans l'église.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Des gens qui étaient effacés. Souvent, c'est eux qui m'ont surpris, qui sont venus pour dire, oh, Dieu, tiens. Mais quand tu regardes, et puis tu regardes le frère là, tu ne peux pas t'imaginer qu'il peut faire quoi? Qu'il peut te donner ce qu'il t'a donné. Alléluia. 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 C'est pour cela que ne juge pas les gens selon les apparences. Alléluia. On ne maudit la personne. Amen. Pas parce que le fait qu'ils aient abandonné Jésus, c'est une bonne chose. Hein? Alléluia. Amen. Mais bien aimé, chacun est responsable des actes qu'il pose. Amen. Et la parole de Dieu jugera chacun. Amen. Alléluia. La parole de Dieu jugera chacun. Amen. Amen. Parce que l'ingratitude n'est pas une bonne chose. Quand on en parle, on n'est pas en train de t'encourager pour dire oui. L'homme de Dieu a dit c'est mon argent. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Amen. Les ingrats finissent mal. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour cela que sois reconnaissant dans ta vie. Amen. Sois reconnaissant. Souvent, bien aimé, quand quelqu'un veut quitter une église, il oublie tout ce que Dieu a fait dans sa vie à travers l'église. Amen. Alléluia. Il oublie qu'il a rendu témoignage. J'ai béni le nom de Dieu. Vraiment, voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Mais le jour où il veut quitter, l'église devient poubelle. Ils sont méchants. Ils sont mauvais. Il est méchant. Il est mauvais. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais... C'est comme souvent les femmes. Tu ne m'as jamais donné 5 francs. Alléluia. Les femmes se reconnaissent. Toi qui es là, tes 5 francs, je n'ai jamais bouffé. Ah, tu es sûr de ça? Alléluia. Alléluia. Quand une femme veut gâter le coin, gâte le coin. Tes 5 francs même, tes 5 ton bikini, je n'ai jamais goûté. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois pas ingrat. Alléluia. Ne sois pas ingrat. On ne maudit la personne. Alléluia. Parce que le Seigneur n'a pas maudit. Jésus n'a pas maudit ses disciples. Ils sont partis. Ils l'ont abandonné. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ils ne sont pas partis avec sa foi. Ils ne sont pas partis avec sa détermination. Alléluia. C'est pour cela que ne vis pas ta vie chrétienne par rapport à quelqu'un. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il y a des gens dans leur vie chrétienne là, ils vivent leur vie chrétienne par rapport à certaines personnes. Et c'est lui là qui me motivait, c'est lui là qui m'encourageait. Mon frère, il va arriver des moments où quand on te motive, toi aussi tu dois faire quoi? Tu dois motiver. Alléluia. Ses disciples ont abandonné, Jésus a supporté. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus a encore supporté? J'essaie de détailler ces choses pour que vous compreniez ce que Jésus a supporté. La Bible déclare que le souverain sacrificateur, en Matthieu chapitre 26, toujours en Matthieu chapitre 26, c'est là que ses disciples l'ont abandonné. C'est là que le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Les vêtements de Jésus ont été déchirés. Mais Jésus a fait quoi? Il a supporté. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens qui disent non, vraiment, moi mais je ne viens plus à l'église. Je n'ai pas beaucoup d'habits. C'est pour ça que je ne viens plus à l'église. Mes habits ne sont pas beaucoup. Donc actuellement je suis en prière pour que Dieu me donne beaucoup d'habits. Quand il va me donner beaucoup d'habits, c'est là maintenant que je vais venir à l'église. Frère! Alléluia. Alléluia. Le problème ici, c'est ce que je vous dis. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour s'occuper des gens. Parce que souvent, il y a des gens, ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher à l'église. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher à l'église. Ce sont des journalistes et ce sont des reporters dans la maison de Dieu. C'est eux qui vont remarquer que non, lui là, tous les dimanches, c'est son même pantalon, il porte. Lui là, tout. Frère, toi, il ne faut pas t'occuper de ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu as une chemise, il faut laver, il faut sécher. Tous les dimanches, faire quoi? Pas tu as venu. Amen. Si c'est déchiré, prêt à tout, il faut faire quoi? Il faut coudre. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens rire. Laisse les gens dire, oh, son pantalon était déchiré. Son pantalon était comme ça. Il a sa chemise. Regarde ça. Toi, regarde ton Dieu. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers.
viens plus à l'église. Et Jésus, ses amis ont déchiré. Il a dit c'est bon. Il a dit non, j'arrête. Tout ce que vous voulez la dire, je vais dire. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous imaginer les problèmes que certaines personnes ont. Amen. Amen, amen. Dans le ministère, frère, dans la marche chrétienne, il y a des situations qui arrivent. Pour tes habits même là, c'est plus beau. Habits à tété. Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire quoi? Tu as décidé de marcher véritablement avec le Seigneur. Et très souvent, c'est les femmes qui sont beaucoup victimes de ces choses. Parce que dans le monde là, c'est donnant-donnant. Pour qu'un homme te donne l'argent dans le monde, il doit faire quoi? Ok, alléluia. Vous faites comme si, quand vous venez à l'église, vous faites comme si non, maintenant, alléluia. Dans le monde, qu'un homme te donne l'argent, c'est qu'il doit faire quoi? Il doit sortir avec toi. C'est ce qui se passe dans le monde. Quand tu as dit non, c'est qu'il est sûr, vraiment il faut m'aider, il va dire tu n'es pas ma soeur. Alléluia. Si je t'aide là, tu me donnes quoi en retour? Souvent même ceux qui cherchent travail dans le bureau, on leur dit ça. Travail là, si je te donne là, en retour tu me donnes quoi? Et quand une femme comprend, elle dit non, c'est que sur mon premier salaire là, je vais te donner. Elle dit non, je ne parle pas de ça. J'ai dit tu me donnes quoi? Non, il a dit que bon, mon premier salaire, c'est que je serai reconnaissant. Oui, mais tu es intelligent. Je dis tu me donnes quoi? Quand je parle, regarde mes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans le monde, voilà comment des sœurs ont jeté l'éponge. Voilà comment, dans leur marche chrétienne, elles ont arrêté. Non, c'était trop dur. Même pour payer un billet, je ne pouvais plus. Même pour m'habiller, je ne pouvais plus. Vraiment, pasteur, c'est parce que tu ne pouvais pas me comprendre. Je ne peux jamais te comprendre dans le péché. Amen. Si Dieu lui-même ne te comprend pas, c'est moi qui vais te comprendre. Tu as déjà vu un pécheur qui vient du Seigneur, il faut me comprendre. On a toujours le choix et on n'est jamais obligé de pécher. Amen. Amen. Si tu te lavais avec chat, si tu te lavais avec femme à pur, prends Kabakou, tu vas te laver. Amen. C'est pour un temps. Il y a des gens qui se sont lavés avec Kabakou. Il y a des gens, ils sont habillés, mais quand le son s'est percé, c'est déchiré, tu ne vois pas. Mais vous ne savez pas ce que les gens vivent dans la marche chrétienne. Mais vous dites, non, quand le son est déchiré, mais il a porté, qui va regarder en bas. Quand on a commencé le ministère, en ce moment, on habitait au Koweït. Mes chaussettes étaient trouées. Mon fils Yannick. Chaussettes là, c'est troué. Mais quand c'est dans chaussures là, qui voit que c'est troué? Et puis ce jour-là, on a invité l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est venu, il dit bon, on va faire une action prophétique. L'homme de Dieu va venir s'asseoir, il va enlever ses chaussures. Il dit oh, il m'a tué. Alléluia. Chaussettes là, c'est dans chaussures, on ne voit pas. C'est qu'elle a fait d'action prophétique, il a enlevé mes chaussures. Et puis ils sont venus mes chaises là devant le peuple comme ça. Oui, comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent, soutien là, tu as pris fil, tu as cousu, mais c'est en bas qui voit. Personne ne voit. Mais tu es dans la maison de Dieu. Mais il y a des gens, non, c'est-à-dire que vraiment, je ne pouvais plus, tout est déchiré, tout était percé, vraiment de Dieu. Homme de Dieu, il allait faire comment? Frère, il y a Kabakou. Amen. Parfum là, il y a tous les prix de parfum. En roue à 100 francs, on gagne. Non, alléluia. Alléluia. Tu es en concurrence avec qui? Le problème c'est que quoi? Vous jetez l'éponge parce que vous faites concurrence. Vous vous voyez en concurrence avec les gens du monde. La fille, non, elle roule à main climatisée. Tu sais ce qu'elle fait pour rouler à main climatisée. Alléluia. Ça c'est pas une bénédiction. Tu sais ce qu'elle fait. Il ne faut pas regarder, frère, la vie des gens et puis tu vas te comparer. Laisse Dieu te lever au temps convenable. Ne sois pas pressé dans la maison de Dieu. Amen. Ne sois pas pressé. Il y a des gens, tu les vois, ils souffrent. Mais leur demain, là, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. C'est des gens qui ont payé le prix. Ils ont payé le prix. Ils se sont prometés un pain de carité. Frère, ils n'avaient même pas parfum.
Alléluia. Soutien déchiré, caleçon déchiré. Excusez-moi mes frères, souvent on doit aller dire les choses. Caleçon déchiré, soutien déchiré, tout est troué. Mais dans son déchiré, quand l'onction est descendue, le gars dit c'est celle-là il veut. Tu ne comprends pas les choses de Dieu. Dans son bain d'été, dans son bain délavé, dans cheveux ici, cheveux là-bas là. Alléluia. Dans son attaque-pamé. Alléluia. Attaque-pamé. Ça c'est le mot, c'est-à-dire que c'est bon, c'est gâté jusqu'à même là. On dit attaque-pamé. Amen. Toi tu as vu tous les cirages, parfum, 20 000, par Jenny, les make-up de tout dernier cri. Le gars il regarde, il dit c'est attaque-pamé là. Tu comprends? Non mais tu vas te réveiller dans le miroir, tu dis attends. Mais le gars il ne voit pas clair ou bien c'est l'onction de Dieu. Alléluia. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dans la Bible, Esther, elle était orpheline. On dit la reine Esther, vous connaissez son histoire. Elle était orpheline, elle était pauvre. Pauvre. Alléluia. Mais quand on dit on cherche une femme pour le roi. Alléluia. Les femmes là sont passées, les femmes là sont passées, les femmes là sont passées. Quand ça arrive sur Esther, oui, il faut sortir. Quand ça arrive sur Esther, alléluia, le roi dit, c'est celle-là que je veux. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la faveur de Dieu était sur la vie d'Esther. Ceux qui savent passer par des moments difficiles, sans renoncer, sans abandonner, la grâce de Dieu repose sur leur vie. La faveur de Dieu repose sur leur vie. Tu as déjà vu un roi en habit déchiré. Voilà pourquoi les Juifs vont commencer à douter de Jésus. Il dit il est qui? Il est le roi des rois. Puis ses habits sont comment? Déchirés. Souvent c'est ce qui trompe. Alléluia. Tu vois le frère dans son pantalon délavé. Tu vois le frère dans sa chemise délagée. Il dit ma soeur, c'est toi que je vais marier. Je suis tombé là. Alléluia. Les n'importe qui aussi, hein. Qui est? Même si on dit ici tomber, c'est pas comme ça. Mon frère, faut te revoir. Faut te revoir. Je ne suis pas. C'est-à-dire que c'est pas le même niveau. Quoi. Voilà, si tu comprends, quelqu'un qui est au CP1 puis qui est en terminale, tu vois un peu le frère qui ne le voit pas. Alléluia. Parce que vous savez, quand quelqu'un n'est pas encore rentré dans sa bénédiction, tu peux le mépriser. C'est ça. Quand quelqu'un n'est pas encore béni, quand quelqu'un n'est pas encore élevé, tu peux te foutre de lui. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu dit le pauvre du fumier. Le fumier là c'est quoi? C'est ce qu'on prend pour faire un grain. Vous savez que caca c'est un grain, non? Donc quand on dit fumier là, ça veut dire que ça ne sent même pas bon. Mais on dit Dieu dit, quelqu'un dit quoi? Du fumier pour le faire asseoir à la table des grands. C'est pour ça que quelqu'un qui se dit que lui il est déjà grand sans Dieu, Dieu ne peut pas l'élever. Alléluia. Donc Jésus là, ils ont déchiré ses habits. Imagine-toi. Le roi des rois. Ils ont déchiré ses habits. S'ils ont déchiré ses habits, ça veut dire que Jack Otolo aussi était où? Il était dehors. Parce que souvent, on est obligé de vous donner ces détails. Quand on voit des gens dire, yeah, c'est dur, hein, je ne peux plus. Tu as vu quoi même, et puis c'est dur. Donc au moins tu manges. Il y a des gens à cause de Jésus, on les met dehors. Sort de ma maison. Ils deviennent des enfants de la rue. Parmi les enfants de la rue, il y a des chrétiens dedans. Des gens, ils ont chassé. Parce qu'on lui a dit choisir entre Jésus et puis le fétiche de la famille. Alléluia. C'est pas Jésus qui paye ma maison. Tu adores le fétiche, ou bien tu dis quoi? Maman a donné ma vie. Bon, ramasse tes bagages et puis voilà, tu t'en vas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et puis souvent, même quand tu as chassé celui qui t'a annoncé l'évangile, quand
Quand tu fais tes parents pour dire, bah, vraiment, comme c'est toi qui m'as annoncé l'évangile, mon papa dit, il a mis mes parents dehors, tu dis à mon frère, le juif vivra par la foi. Prends courage, prie, Dieu va décanter ta situation. Bon, je viens, hein, comme j'ai la visite là, c'est que ça va aller. Hein. Alléluia. Alléluia. Voilà souvent ce qui peut tromper certaines personnes. Dieu peut délibérément même endurcir le cœur de quelqu'un pour ta formation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus, ils ont déchiré ses vêtements, il n'a pas fait quoi? Il n'a pas jeté l'éponge, il a supporté. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait à Jésus? Jésus a reçu des coups de poing. Vous savez qu'ils l'ont boxé. Ils l'ont boxé. Jésus, ils l'ont boxé. Qui ils ont déjà boxé à cause de Jésus? Tu peux lever ta main. C'est-à-dire à cause de Jésus, ils t'ont boxé. Tu as allé parler de Dieu. Coup de poing. Qui a déjà reçu coup de poing à cause de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Jésus l'a boxé. Jésus. La Bible déclare que lui ont donné des soufflets. Soufflets, ça veut dire qu'ils l'ont sifflé. Il a été battu de verge. Il a subi des services corporels. On a mis des pointes dans ses mains. Alléluia. Ils ont pris une lance, ils ont percé son côté. Mais malgré ça, il a fait quoi? Il a supporté. Voilà ce que Jésus a supporté par amour. Alléluia. Alléluia. Alors, si Jésus a supporté ces choses, quand toi tu es un enfant de Dieu, et puis tu commences à dire dans la maison de Dieu, je ne peux plus supporter, j'ai trop supporté. C'est quoi même tu as supporté? Il faut nous dire. Alléluia. Alléluia. Jésus a tout supporté. Et si Jésus a tout supporté, nous aussi on doit faire quoi? On doit supporter. C'est ceux qui supportent qui remportent la couronne. C'est pas ceux qui jettent le pont, c'est pas ceux qui abandonnent. Et la vie chrétienne, elle est importante. Alors, si Jésus a supporté, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1? Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus. Ça veut dire qu'un chrétien, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui imite Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, en quoi l'apôtre Paul a été un imitateur de Jésus? On va voir ça. Ça sera notre conclusion. Amen. Parce que Jésus nous a laissé un exemple pour dire qu'on doit tout supporter par l'amour pour lui. Et si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras pas supporter. C'est une question d'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui peut te permettre de supporter les difficultés de la vie chrétienne. C'est l'amour. Amen. Amen. Si ton amour est superficiel, tu vas jeter l'éponge. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul a supporté? Parce qu'il dit que lui il a pris exemple sur Jésus. Alors on va voir ce qu'il a supporté. Et ça sera notre conclusion. 1 Corinthiens chapitre 4 de verset 11 à 14. 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 4, excusez-moi, le verset 11 à 14. Alléluia. Alors on va voir ce que l'apôtre Paul a supporté. Parce que lui aussi dit qu'il a supporté. Et tout ça, ce sont des exemples pour nous. Il dit 1 Corinthiens chapitre 4 de verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il a supporté quoi? La faim. La faim. Après la faim, il a supporté quoi? La soif. La soif. Alors quand il veut parler de faim et de soif, ça vous rappelle quoi dans la maison de Dieu? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne mange pas et puis quelqu'un ne boit pas l'eau? Le jeûne. Dis à quelqu'un, ah le jeûne. Dis-moi dans ma vie là, si je ne mange pas jusqu'à 10 heures, mes pieds tremblent sur moi. Mes pieds tremblent sur moi. Mes pieds tremblent. Sinon, ça devrait gêner. Mais si dans ma... Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, le premier jour, on m'a invité. Le jour où je devais me convertir là.
là où on m'avait invité quand je suis arrivé, il y a une jeune fille pour qui on devait prier. Et puis, le pasteur a dit, bon, on va d'abord prier pour une soeur. Et que cette soeur-là, elle a fait 3 jours sans manger, sans boire. Il dit, pour moi, mais il était assis là. Je l'ai vu en même temps comme un Dieu. Il dit, ah, donc quelqu'un peut faire quoi? Quelqu'un peut faire 3 jours sans manger, sans... Dans mon cœur, il dit, Dieu! Non, moi, il ne peut jamais faire ça. Dieu! Alléluia! Amen. Alléluia! Mais quand l'amour de Dieu n'est pas en toi, c'est ce que tu dis. Amen. Alléluia! C'est ce que tu dis. Les gens pensent que c'est un plaisir de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau. Ou bien les gens pensent que c'est pour ça que j'ai dit que ne confondez pas crève de faim et puis jeûne. Ça veut dire que tu t'es levé le matin, tu n'as pas mangé. Il y a des gens ils se sont levés le matin, ils s'étaient tellement occupés dans le travail. Il a travaillé jusqu'à... Il a vu qu'il est quelle heure? Il est... bon, je jeûne en même temps. Tu es un menteur. Alléluia. Un jeûne là, ça se décide à l'avance. Ça fait un. Ça veut dire que c'est pas le jour là tu te lèves, oh Dieu, il n'y a pas trop l'appétit. Hein. Si je pourrais gêner, je vais gêner. C'est pas ça, jeûne. Le jeûne là, ça veut dire que la veille, tu décides que tu vas faire quoi? Tu vas jeûner. Parce qu'on a vu les gens, ils avaient dit la veille, bon, demain je jeûne. Et puis c'est levé le matin. Oh Joe, mon anniversaire c'est aujourd'hui. Hein. En tout cas, vraiment, ce matin, je me suis rappelé. En tout cas, tous les plats que tu aimes là, c'est là. Il y a tout. Joe, il faut venir manger la même versée ici. Ah bon? D'accord. Mon Seigneur, vraiment, je bénis ton Saint-Nom, Saint-Esprit, mais aujourd'hui, je ne jeûnerai pas, mais demain, alléluia. Alléluia. Pourquoi? À cause de quoi? Manger. Et il y a des gens qui ont fait leur jeûne comme ça. Ils sont allés rendre visite. Ils sont tombés sur une nourriture. On l'a invité dans son cœur. Il dit, mon Seigneur, pardonne-moi, demain il est gelé. Non. Un jeûne là, quand tu es dedans, peu importe le repas qu'on va t'apporter, tu dis quoi? Tu ne manges pas. On jeûne pour se fortifier dans notre marche chrétienne. On ne jeûne pas parce qu'on n'a pas l'argent pour manger. Tu as l'argent pour manger, mais tu jeûnes de façon délibérée. Tu affaiblis ta chair pour que ton âme soit fortifiée. C'est ça le jeûne. Il y a des gens qui n'aiment pas jeûner. C'est pour ça que toujours tu es là. Je suis lourd. Mais tu manges seulement. Comment tu appelles? Tu penses que c'est ta chair qui prie? Alléluia. Tu ne nourris pas ton âme. Tu ne nourris pas ton âme. Il y a l'âme et puis il y a la chair. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu jeûnes là, tu es en train de nourrir ton âme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais si c'est ta chair, c'est ta chair, c'est ta chair. Les garbas, les trucs, tu manges. Maintenant quand il faut prier, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, Jack Power. Il y a des gens, frère, quand ils prient, il ne faut pas t'arrêter à côté. Mais quand quelqu'un a sommeil, il raconte des conneries, des bêtises. Il te dit la vérité, alléluia. C'est que toute sa prière même est mélangée. Souvent, il y a des gens qui disent, oh mon Dieu, et puis il commence à dormir. Sois élevé. Et quelqu'un comme si Dieu doit le bénir à ce rythme, il est foutu. Alléluia. Mais c'est ça qu'on dit on jeûne là, c'est à cause de ça. Pour avoir la vigueur pour prier, pour avoir la vigueur pour faire les choses de Dieu, pour aller évangéliser, pour aller intercéder, frère, c'est important le jeûne dans la maison de Dieu. Mais n'attendez pas qu'on vous programme. Un chrétien mature, il n'attend pas qu'on donne jeûne d'abord avant de jeûner. Amen. Toi-même, tu dois te donner des jours de jeûne. On n'a pas dit que la vie chrétienne, c'est tous les jours on jeûne. Non, on ne parle pas de ça. Mais à des moments, il faut aussi jeûner. Sans que quelqu'un te dise, je t'ai mis sous jeûne. Il y a des gens, 1 an, 2 ans, si on n'a pas eu révélation pour lui, il ne va pas jeûner. Les gens qui ne jeûnent pas, c'est qu'il est moyen, il a fait un son, il était mis dans son cœur. Là, il est prêt, mais à faire une semaine sans manger. Non, allez, ça c'est qui le moyen chrétien? Il a fait un son, un songe, j'étais vu dans un cercueil. Ah bon? D'accord. Moi-même, je sentais qu'il devait prendre un moment de jeûne. Quand tu lui dis qu'on prend un moment de jeûne, tu descends. Je dis non, il fait à sec. Je sens que tu dois prendre à sec. Alléluia. Cercueil, on
vu là, c'est ça actuellement qui est en train d'action. Donc il a supporté la faim. Dis à quelqu'un, supporte la faim. Supporte la soif. Alléluia. Pour ton bien-être spirituel, il faut supporter ces choses. Alléluia. Donc l'apôtre Paul, il a supporté. Il a supporté quoi encore? La nudité. La nudité. Alors quand on veut dire la nudité, ça veut dire, n'a pas dit qu'il était nu et puis c'est baradé. Alléluia. Mais quand on parle de la nudité, il veut parler de l'humiliation. Alléluia. On veut parler de l'humiliation. Parce que quand quelqu'un, on va te frapper, qu'on va tout déchirer sur toi. Si on exposait ta nudité, là, c'est que tu étais quoi? Humilié. Dans la vie chrétienne, tu seras humilié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu seras humilié. Je vous dis ces choses pour ne pas que certains disent non, vraiment, je ne peux plus, je vais jeter l'éponge. Non, tu vas être humilié. Peut-être même dans la famille, là, tes petits frères même. C'est eux qui vont dire tu n'as rien, puis tu es là. Tu as faim là, il te donné 1000 francs, tu vas manger. Tu es là, Jésus, alléluia, frère. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous expliquer. Amen. Ils ont dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, toi-même tu dis que tu peux répartir le temps en 3 jours. Descends de la croix, on va croire en toi. Alléluia. Quand on veut t'humilier, là, c'est ce qu'on te dit. Si ton Dieu est fort, pourquoi tu ne travailles pas? Si ton Dieu est fort, pourquoi il y a ta situation? Si ton Dieu est fort, regarde, tu n'as rien. Et puis c'est toi qui dis Dieu, tu as quoi? Moi, je ne fais pas l'église. Mais regarde mon pantalon que j'ai porté. J'ai payé ça à son côté. Les pantalons seulement, ça fait 100 et quelques mille. Toi, tu dis tu pries Dieu. Est-ce que tu peux te comparer à moi? Voilà ce qui brûle le cœur de certaines personnes. Pour aujourd'hui, là seulement. Trop, c'est trop. Non, Seigneur, non. Aujourd'hui, là seulement, mon cœur était. Non. Ma petite soeur comme ça. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent Dieu permet qu'on nous humilie pour briser notre orgueil. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ne sois pas orgueilleux dans la maison de Dieu. N'oublie pas où tu es quitté. Amen. N'oublie pas où tu es quitté. Il y a des humiliations, Dieu permet. Frère, c'est important. Parce que l'orgueil, c'est l'ennemi numéro 1 du chrétien. Souvent on dit Satan. Satan, oui, Satan est notre ennemi. Mais notre ennemi même le plus dangereux, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes. N'oublie jamais ça, c'est toi-même. C'est toi qui fais tes choix. Alléluia. C'est toi qui fais tes choix. Quand quelqu'un est orgueilleux, frère, quand il n'est pas brisé, quand il ne passe pas par le moule du brisement, ça se ressent dans tout ce qu'il fait. Ça se ressent. Parce qu'à l'église ici, on ne donne pas les responsables en fonction de l'âge. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand tu dis non, hein, toi tu es ma petite soeur, ici là c'est pas affaire de petite, non. On dit c'est ton responsable. Quelqu'un qui est ton responsable, ça ne veut pas dire qu'il doit te manquer de respect. Pas parce qu'il est responsable, il va écraser tout le monde, il va piétiner tout le monde, non. Mais ne vois pas d'abord le rapport de dire non, lui là c'est mon petit frère, comment il peut me dire de faire ça? Et quand on a ce genre de choses dans l'esprit, on ne peut pas faire le service dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que parmi les disciples, Jésus était le plus âgé? Répondez-moi, répondez-moi. Pierre était plus âgé que Jésus. Est-ce qu'il n'envoyait pas ses disciples? Est-ce qu'il n'envoyait pas ses disciples? Alléluia. Il les envoyait. C'est important dans la vie, bien-aimée. L'humilité, c'est important. Fais-toi petit, Dieu va te lever. Alléluia. Non, moi, ne me dis pas ça. Moi, ça, c'est-à-dire que le moi, là, quand c'est pas encore quitté, là, c'est un problème. Moi, me dit, Jésus, on l'a giflé. On a craché sur lui. Mais toi, non. Moi, alléluia, amen. Moi, j'appelle ça souvent l'esprit de coq. Vous voyez les coqs, là. Un peu, ça va. Vous n'avez
déjà vu des coqs en train de faire par là. Comment ils vont par là? C'est moi, je suis le plus grand. L'autre dit, c'est moi. L'autre dit, non, c'est ça par là de coq là. L'autre, maintenant, quand l'autre s'en va, il dit, c'est moi. L'autre aussi dit, c'est moi. C'est ça. Par là de coq là. C'est qui est le plus grand? C'est moi, je suis le plus grand. L'autre dit, ah, c'est moi, je suis le plus grand. Alléluia. Amen. Qui cherche à être plus grand que qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Qui cherche? On dit celui qui se fera petit, c'est lui qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donne le respect à ton frère, donne le respect à ta soeur. C'est tout. Si ça, on comprend ça dans la maison de Dieu, on pourra faire des exploits avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus a tout supporté. Amen. Nous, Dieu, on ne peut pas supporter. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Ils ont touché. Mon côté, mais on ne touche pas là. Attends, ton côté, on ne touche pas là. C'est quel côté? Alléluia. J'ai mon côté. On peut tout toucher. On peut tout toucher. Mais mon côté, même autre. Alléluia. Souvent, quand il voit des gens parler même là, il dit non. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est vous souvent, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le net, qui a mené les hommes de Dieu. Hein? Il y a un homme de Dieu qui s'assoit sur la tête de son fidèle. C'est ça, alléluia, amen. C'est ça, vous voulez. Il y a des gens qui aiment qu'on les maltraite. C'est que quand l'homme de Dieu est trop simple là. Non. Mais l'homme de Dieu, quand il rentre, il y a des gens même pour l'attraper. Il n'y a pas de d'aller s'asseoir. Lui seul, il ne peut pas marcher plus. Quand il veut bouger, il y a quelqu'un qui vient suivre ses chaussures. Alléluia. 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 Quand il dit bon, je vais m'asseoir, il y a un fidèle. Allez. Il se met le bis, s'assoit sur lui, commence à prêcher. Non, c'est un ouin. C'est un ouin. Alléluia. 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 Est-ce que pour respecter quelqu'un, il a besoin de faire quoi? Il a besoin de faire tout ce cinéma, tout ce spectacle. Amen, amen. Amen, amen. Jésus était simple, mais on le respectait. Ses disciples le respectaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il a connu la nudité. Ensuite, rapidement, et on va terminer. La soif, la nudité, nous sommes maltraités. Errant ça et là. Maltraité, errant ça et là. Quand quelqu'un dit et il est ça et là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de domicile fixe. Un SDF. Alléluia. Mais il a fait quoi? Il a supporté. Nous aussi, on a tourné. Hein? On a erré ça et là. N'est-ce pas? Du terrain en haut, on s'est retrouvé quelque part là. Après encore, on a bougé, on est allé dans un autre coin. Après encore, on a erré, nous sommes arrivés là. Alléluia. Et dans ça, il y a des gens qui ont commencé à dire l'église a ce Dieu. Ça, on doit se poser des questions dans cette affaire. Alléluia. Alléluia. Voilà Paul qui dit maltraité, erré. Ça veut dire qu'il va ici, on fait quoi? On le chasse. Il fait quoi? Il va là, on le chasse. Il va là, on le chasse. Est-ce que Dieu n'était pas avec lui? C'est ça, on vous dit de ne pas marcher par la chair. Non, quand Dieu est avec toi, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Quand Dieu est avec toi, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. C'est quel évangile ça? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est quel évangile? Non, toi tu es avec toi. Tu es avec toi et puis tu n'as pas la foi. Voilà comment on a maltraité des gens. Alléluia. On dit non, c'est parce que tu n'as pas la foi. Si tu avais la foi là, tu n'allais pas écouter. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La foi ne te prive pas des difficultés de la vie chrétienne. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au contraire, c'est dans les difficultés qu'on voit ton amour pour Dieu. Amen. Dans le foyer là, aïe, c'est à quel moment on peut savoir que monsieur et puis madame ils s'aiment? C'est pas quand il sort, chérie, quand j'ai envoyé poulet braisé, oh mon mari, je l'aime. Vous savez, l'émotion alimentaire ne comprenez pas, c'est amour.
Alléluia. Oh mon chéri, parce qu'il t'a donné un poulet pressé. Avant de dire à ton mari qu'il t'aime là, est-ce qu'il a besoin de te donner un poulet pressé d'abord? Non. Tous les jours, tu dois lui dire je t'aime. Mon chéri, aujourd'hui on mange quoi? Ah, c'est dur, hein? Je t'aime mon amour, ça va aller. On a des encouragements. Alléluia. Mais il y a des femmes, ça dit que leur amour là, c'est lié à quoi? C'est lié aux nouvelles que tu rapportes à la maison. Non, ma femme a 2 jours là, mon amour, mon trésor, regarde. Non, le beau gosse. Non, le. Alléluia. Dans Galère là, ces mots là n'ont qu'à sortir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dans l'amour là, c'est dans les problèmes on voit l'amour. C'est dans les difficultés. Quand tu dis Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, c'est un problème. Où on t'insulte à cause de Jésus, on t'humilie à cause de Jésus, on te rejette à cause de Jésus, on te méprise à cause de Jésus. C'est là que tu vas dire Seigneur, malgré tout ça, je t'aime. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? C'est pas la hauteur, c'est pas la mort, c'est pas le problème. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. C'est ça l'amour véritable. Amen. Alléluia. C'est ça l'amour véritable. C'est pour ça que dans le mariage, on dit, vous allez vous aimer quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Il y a des gens qui veulent le meilleur, ils ne veulent pas pire. Or, dans la vie, là, il y a des hauts et il y a des bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu aimes quelqu'un, là, tu l'aimes comment? Dans son haut et puis dans son bas. Mais il y a des gens qui ont abandonné l'église parce que nous sommes passés par des situations difficiles. Je vous le dis honnêtement. Il y a des gens qui ont abandonné l'église parce que maintenant, où on était là, nous ne sommes plus là-bas, nous sommes quittés là-bas, ils ne se voient plus en train de venir vraiment prier dans un autre coin. Alléluia. Mais dans les difficultés que nous avons traversées, on a vu ceux qui étaient véritablement pour cette église. Amen. Et on a vu les aventuriers. Les aventuriers. Alléluia. C'est pour cela que quand Pierre a dit à Jésus, Seigneur, Seigneur, tout le monde peut t'abandonner, mais moi je ne vais jamais t'abandonner. Il a bien mangé. Il vient de manger un bon plat. C'est pour ça que quand quelqu'un est trop rassasié, méfie-toi de ce qui sort de sa bouche. Quand quelqu'un est trop rassasié, il te dit, si quelqu'un est trop rassasié là, il ne faut pas croire ce qu'il te dit. Il faut attendre d'abord, il va rôter, il va finir. Quand quelqu'un est rassasié, il peut faire des problèmes. Oui, tu es belle ma femme. Tu l'as mise. Non, non. Alléluia. Fais attention. Il est trop rassasié. Puis à manger, il est rassasié. Il dit Seigneur, tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, jamais je ne vais t'abandonner. Il sait le gars, il multiplie pain. Alléluia. Aïe! Où tu as gagné quelqu'un comme ça, alléluia. Il multiplie pain. Ça veut dire que si tu avais lui, tu ne peux jamais avoir faim. Il prend pain, il multiplie. Il présente dans sa pain, se multiplie, poisson se multiplie, bien de haut. Mon Dieu, alléluia. 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 Amen. Mais c'est ça. L'homme de Dieu, le prophète Daniel disait, l'homme de Dieu. Alléluia. Mais c'est dans problème, dans difficulté. On dit l'homme de Dieu, Daniel ne lisait plus. L'homme de Dieu, là, lui, il a attrapé chaise, on est en train de pousser. On se déplace aujourd'hui. On va chasser ici ensemble. Alléluia. Alléluia. Sois quelqu'un de loyal. Amen, amen. Sois quelqu'un de loyal. Vous savez, dans la Bible, lorsque David a perdu son trône, il y a certains de ses amis qui l'ont abandonné. Parce qu'ils se sont dit non, c'est fini. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Marche par la foi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Marche par la foi. Amen, amen. Le chrétien, là, c'est celui qui marche par la foi. Si tu ne marches pas par la foi, tu as raté beaucoup de bénédictions dans ta vie. Amen. Dans le monde, là, on marche par la vue. Parce que dans le monde, la foi n'existe pas. Dans le monde, là, c'est ce qui brille qui est de l'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que dans le monde, c'est l'argent qu'on prend pour chercher femme. Mais dans le monde, tu n'as rien, mon frère, tu as cherché femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Quand il vient, il garde. Il descend la vie comme hey, bonjour. Bonjour. Alléluia. Accordez-vous.
Ton frère en Christ avec elle te dit bonjour là même. Mais le gros païen, mystique rosichristien, quand il a voiture, il a garé là. Je ne sais pas si c'est Lexus ou bien Phoenix. Et puis la pièce, c'est qui m'a dit là, t'as touché comme ça. Bonjour. Bonjour. Souris comme ça, tu ne donnes pas aussi à tes frères en Christ. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, soit délivré. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Parce qu'en Jésus, un esclave peut devenir roi. Amen, amen. C'est une réalité. Alléluia. Donc, Eresa est là. Oui, on va rapidement. Quoi encore? Dites-moi, pourquoi vous suivez avec moi? Il a supporté quoi? À ce que vous ne suivez pas. Vous allez refermer la page. Nous sommes maltraités. Eresa est là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. C'est ça aussi la vie chrétienne. C'est ça aussi la marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, il peut t'arriver à cause des difficultés de faire certaines choses. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, il dit non, moi, il y a des activités que je ne peux pas faire. Hein. Même si je suis tombé, même si je n'ai rien. Moi, il y a un servant. Moi, il y a un femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas par où Dieu va te faire passer avant de te. Il ne faut pas trier les choses. Il ne faut pas trier les choses. La Bible déclare qu'il n'y a pas de son métier. Il y a des gens qui n'ont rien, ils sont orgueilleux. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il n'a rien. Mais dans rien là, il est comment? Il est orgueilleux. Non, ma soeur, en tout cas, j'ai une de mes tantes là. Elle dit elle cherche une fille pour vraiment faire l'entretien de la maison. Elle dit elle va payer vraiment 30 000 chaque fin du mois. Est-ce que, ma soeur, ça m'intéresse même pas? Puis disait prochainement, là, tu m'as vu comment m'avait bien parler de ça. Ou bien, non, mais dans l'église, tu fais les foutaises même quoi. Toi, tu me vois, ça y est, oh, ta soeur là, tu voulais faire quoi? Tu voulais l'aider. Toi-même là, dans le moi-même là, tu ne gagnes pas. Dieu veut te faire passer par. Vous savez, tu ne sais pas par où Dieu va te faire passer pour t'élever. Peut-être que c'est là où tu vas aller faire cette activité-là. C'est là-bas que ton âme sœur se trouve. C'est dans le secteur et dans le quartier là qui se trouve. Donc tu seras en train de travailler. On va t'envoyer voilà la boulangerie. C'est là que vous allez vous croiser et puis la connexion va s'établir. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu es orgueilleux. Tu ne sais même pas que c'est Dieu qui est en train de t'attirer là-bas. Prends le temps de prier d'abord. Il y a des gens, quand tu leur dis des choses, ils ne prient même pas. Ils ont déjà la réponse. Moi-même, depuis maman m'a accouché, là, moi il ne fait pas ça. Hein. Alléluia. C'est ta maman qui a te marié. Dieu merci. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Soyons spirituels. Il a supporté. Travailler de nos propres mains. Il a supporté. Injurier, nous bénissons. C'est pas ce que j'ai dit? La bonne dit qu'on les suit, tu fais quoi? Il bénit. Les chrétiens aussi, la pouvoir reste pas à l'étranger. Il dit pour moi, reste pas à l'étranger. Pour moi, c'est qu'elle m'a dit, on lui donner sa réponse. Je dis, écoute-moi, ça c'est le monde. Les principes de la vie chrétienne, on est obligé de vous enseigner ces choses. La vie chrétienne, c'est pas le monde. Dans le monde, tu avais ton comportement. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, il faut t'aligner sur la parole de Dieu. Mais tu les rends. On m'a incité, je ne laisse pas. Toi aussi, ta grosse tête. Toi aussi, non, je devais remplir mon cœur. Et moi là, je me connais, si je ne rentre pas, ça va me donner une chair. Je dois me libérer. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que souvent, dans le monde, ou bien nos voisins même ne nous reconnaissent pas. Et on a du mal à envoyer les gens à l'église. Et à l'église, tu es un ange. Mais quand tu es dehors, tu deviens un lion. Tu ne reconnais pas le frère ou bien la sœur en Christ. Le frère qui me dit, oh, alléluia, tu es étonné. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ou bien les chrétiens, ceux qui doivent donner l'exemple. Le voisin qui ne va pas à l'église, il est depuis longtemps. Chien!
Alléluia. Quelque temps après, on attend. Adorons Dieu. Le gars me dit, il a chaud en même temps. Amen, amen. C'est des vampires qui adorent Dieu là-bas, on ne comprend pas. Et après, les vampires adorent Dieu. Et puis dimanche, il dit, hey, mon frère, ma soeur, je t'invite à l'église. Comme elle est polie, hein? Dimanche prochain, c'est le temps là-haut. Ah, d'accord. Sinon, ça va louer le Seigneur comme ça. Hey, dimanche, hey, il y a venu, il y a me libérer. Quand tu couilles, mon cher, tous les caractères que vous faites ici, tout le monde a. Les murs de maintenant, c'est épais. Donc quand tu cries comme ça, le voisin entend. Que le Seigneur nous aide. Nous ne sommes pas parfaits. On ne dit pas que quand tu es chrétien, tu es parfait. Mais demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Jésus. Je vais prendre le temps d'insister sur ces choses. Un ambassadeur, c'est lui qui représente son pays. Quand tu marches là, tu représentes Jésus. Amen. Si tu l'honores, il va t'honorer. Si par ta manière de faire, Jésus est respecté, il va te bénir. Les gens que Dieu a élevés dans la Bible, c'est les gens qui ont honoré Dieu. Par leur comportement, Amen. Par leur attitude. On peut évangéliser sans la parole. Ton comportement peut évangéliser. Mais tu te comportes comme au quartier, comme au marché, comment pour que quelqu'un puisse te suivre. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas ici seulement. Ici, tu peux, homme de Dieu, sois béni. Est-ce que Christ, sois béni. Non, il y a des gens, oui, mais dehors aussi, sois comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Une fois, il y a vu une de mes filles spirituelles. De toute façon, elle était habillée, quand elle m'a vu. Il était maman Esther. Alors la soeur, ça va? Oui. Quand il est décalé, elle a pris ma femme à venir. Il ne faut pas dire à mon mari qu'elle était habillée comme ça. Tu es vaincu dans le nom de Jésus. Ça dit que ce qu'elle a apporté là, son mari lui-même là, il ne sait pas qu'elle a apporté ça. Tu te caches aux yeux de qui? Vous pensez que c'est moi qui serai devant vous pour vous juger? Soyez des pharisiens si vous voulez. Présentez une image et puis maintenant au quartier, portez les habits que vous voulez pour vous promener. Qui te juge? C'est pas moi. Tant que tu vas penser que ce que tu fais là, c'est par rapport à l'homme de Dieu, donc c'est par rapport à la parole de Dieu. Vous pensez que c'est comme ça moi il m'habillait? Un jour il a dit, de toute façon il m'habillait dans le monde là. Un jour il portait un habit comme ça pour rentrer, il finit prêcher. Vous-même vous allez dire, l'homme de Dieu il a décamé, hein? Alléluia. Alléluia. Un ambassadeur, il doit respecter le nom qu'il porte. Amen. Je me rappelle quand on était petit, mon père nous a frappé à Tia Salé. Parce qu'on a mangé à locaux dans les rues. Mon père nous a dit, ne mangez jamais dans les rues. C'est-à-dire que si tu as payé quelque chose, là, tu payes et puis tu fais quoi? Tu envoies à la maison. Parce que dans la ville, on me respecte. Mes amis là, vous les voyez à la maison. Donc, je ne veux pas qu'on voit moi, mon enfant en train de faire quoi? Manger dans les rues pour dire, voilà, l'enfant de tel. Mon père nous a dit ça, mais tu disais souvent quelque chose, hein, quand tu n'as pas encore vécu, tu joues avec ça. Amen. Tu joues le mal à la vie à l'eau, il était mon grand frère. Et c'est le vieux ici. Et à l'eau, là, on mangeait rapidement. Tu entends des verres à l'eau là. Et puis il est venu comme ça, il a garé comme ça. Puis quand il gare, il te regarde comme ça. Pour que toi aussi tu le sais, vous savez que vous deux là, vous êtes vus. Et puis il continue. À l'eau là, c'était une divaki dans nos bouches. Alléluia. Mais quand quelqu'un ne parle pas, c'est plus dangereux. C'est pour ça que Dieu ne le provoquait pas. Alléluia. Tu ne le vois pas. Son regard nous a dit que vous êtes mort. Alléluia. Mais mon frère, c'est péniblement que nous sommes rentrés à la maison. Il a fait notre sauce ce jour. Il avait une chicotte, c'était enroté, on appelait ça épée du pouvoir. C'est-à-dire quand il rentre, il te frappe en même temps. Il faut oublier d'abord. Et puis il t'attrape. Alléluia. Mais mon frère, même quand quelqu'un me dit, il a son truc, il dit viens manger. Je ne mangeais pas. Ça veut dire quoi?
tu portes le nom de Dieu quand tu sors d'ici. Tes actes engagent le nom de Jésus. Ce que tu fais engage le nom de Jésus. Donc quand on commence à te dire, il est chrétien puis il fait ça, tu salis le nom de Dieu. Oh Dieu là, il ne veut pas que son nom soit sali. Amen. C'est pour ça que si tu veux faire les choses du monde, il faut lever le nom chrétien là sur toi. Si moi je vais retourner dans le monde là, il est venu vous dire à partir de maintenant je ne suis plus pasteur. Là on sait que je ne suis plus quoi? Pasteur. Mais tu vas prendre le titre de pasteur, tu fais les mauvaises choses, tu dis non, j'ai une révélation de l'Éternel qui m'a dit non, tu es un menteur. Laisse le titre, on dit tu es païen. Je suis chrétien, faites très attention. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que l'évangile, dans l'église primitive, les gens se convertissent? On dit le nombre de ceux qui croyaient ne cessait d'augmenter, mais c'est à cause de la vie qu'ils menaient. C'était des exemples. Mais nous aujourd'hui, on veut allier mentalité et vie chrétienne. On veut plus aux chrétiens, on veut plus aux gens du monde. Et puis on ne sait pas. Frère, tu es chauve-souris. Tu voles, tu attends. On ne sait pas où te mettre. Revoyons-nous et demandons à Dieu de nous aider. Si maintenant Dieu il est vivant, le dimanche, je vous ai dit ce qui s'est passé. Dimanche, j'étais très malade. Dimanche, j'étais malade depuis que je suis venu ici. J'avais des douleurs terribles. J'ai payé Mac 2, j'ai payé anti-inflammatoire. Mais j'ai mal, ça descend dans les pieds, ça remonte. Alléluia. Amen. Je vais bénir le nom de Dieu pour la sœur Ruth. C'est en semaine, on s'est vu, lui a dit dimanche, tu vas prêcher. Tu es prêt. Elle dit, tu me programmes, j'ai prêché. C'est comme ça que je l'ai programmé, parce que je sentais que j'avais mal. Je me suis levé dimanche matin. J'avais toujours mal. Ça, c'est pour des gens qui ne veulent pas venir à l'église. J'ai béni le nom de Dieu pour la sœur Ahmed. On vient prier pour dans la fin du culte. Mais les gens disent non, j'avais mal à la tête. Mais c'est à l'église ici, Dieu guérit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si tu ne peux pas marcher, c'est autre chose. Mais dans la Bible même là, il y a des gens qui ne pouvaient pas marcher, on les a soulevés. Ils sont venus, Dieu les a visités. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu les a visités. Mais je suis venu, j'étais assis là. J'avais mal. Mais personne ne savait que j'avais mal. Et puis je devais donner une. Vous savez où Dieu m'a guéri? Quand je suis venu sur la chair, dimanche là, quand je suis venu sur la chair, et puis j'ai commencé à donner l'annonce, j'ai senti que mes pieds se sont glacés. Parce que pendant que je parlais, j'ai dit aux gens, quand tu es malade, c'est dans la maison de Dieu, tu dois venir chercher la guérison. Il te sera fait selon ta foi. Quand j'ai senti la visitation de Dieu, j'ai fini, je suis allé m'asseoir. Arrivé à la maison, il dit, il ne prend plus de médicaments. Il y a les 4 heures, il dit, il ne prend plus. Un dimanche, il est venu rendre mon témoin. Il ne faut pas un médicament rentrer, c'est à cause de médicaments. Un médicament ne faisait rien. Et je suis là devant vous. Alléluia. Dieu là, il est réel. Mais ça dépend de quelle considération tu donnes à Dieu. Voilà le problème. Tu peux venir dans la maison de Dieu, mais quelle est la considération que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ton commerce, dans ton foyer? Quel problème Dieu ne peut pas régler? Mais si tu ne le respectes pas, comment tu veux qu'il agisse dans ta vie? Alléluia. Parce qu'à un moment donné, tu peux dire à un enfant, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Mais quand l'enfant grandit, lui-même là, il doit apprendre maintenant ce qu'on t'a dit. Il ne peut pas vous contrôler. Aller au quartier, aller chez vous à la maison pour voir comment vous menez votre vie chrétienne. Il ne peut pas faire ça. Amen. Si tu veux, il faut porter straight à te promener. C'est ton affaire. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Même si elle te voit dans les rues, tu es mal habillé, là, je te salue et puis j'avance. Ne compte pas sur moi pour te dire pourquoi tu es habillé comme ça. Moi, alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas à l'église à côté de qui? La vie chrétienne, c'est même fardeau. Amen. On fait les choses parce que quoi? Parce que on aime Dieu. Alléluia. Moi, mon plus grand défaut, c'était la boisson. Amen. Je buvais mal, sauvagement. Mais qui me contrôle aujourd'hui, je suis boisson. Alléluia. Alléluia. Vous vivez un mois à la maison là-bas. Si j'ai pris mon petit verre, j'ai pris. Vous m'inspirez. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais où Dieu t'a enlevé, là, frère, il faut marcher droitement. Il
si aujourd'hui j'insiste sur ces choses-là, c'est pas tous les dimanches on finit vite. Dimanche parce qu'on a vite fini. Aujourd'hui là, permettez que je révèle toute la pensée de Dieu pour vous. Amen. Parce que Dieu veut vous bénir. Mais revoyez-vous. Pendant que nous nous comportons comme ça, on donne de la puissance à l'ennemi. Cette nuit, il y a quelque chose que Dieu m'a montré et je ne partagerai pas ça avec vous. Alléluia. Mais pendant que nous on se comporte, le diable travaille. Parce que tu ne sais pas que ce que tu fais là, c'est pour toi-même ta vie. Et quand tu te comportes mal, Dieu laisse l'ennemi te manipuler et travailler dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Chacun cherche à obtenir son salut. Je ne suis pas ton ennemi. Alléluia. Amen, amen. Parce que souvent il y a les gens, l'homme de Dieu, mais il est trop compliqué. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Bible là, ce n'est pas moi qui ai écrit. Je suis venu trouver Bible. Et puis moi-même là, c'est comme à prêcher. Et puis ma vie a changé là, c'est ce que je vous prêche. Je ne suis pas né chrétien. Tu me connaissais avant? Un jour, il y a rassemblé mes anciennes photos, le bienvenu vous montrer. Tu vas voir si ça c'est l'image d'un pasteur. Alléluia. Amen. Il y a l'homme de Dieu, mais on ne peut même pas s'épanouir un peu, on ne peut même pas s'amuser un peu. Ah, l'homme de Dieu. Ah, mon frère. Alléluia. Vas-y. Fais. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit élevé. Quand tu vas aller là-bas, tu vas voir si c'est moi, tu vas croiser. Donc là, soyons matures. Amen. Alors, il dit, calomnier, nous persécuter, nous supportons. Calomnier, nous parlons avec bonté, parce qu'un enfant de Dieu sera toujours critiqué. Il faut laisser les gens te critiquer, ça fait rire. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te critiquer. Voilà. Quand quelqu'un fait du bien, on le critique. Moi, mais je sais qu'on me critique. Moi aussi, je critique. Qui n'a jamais critiqué? Alléluia. Critiquons pour faire avancer. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, nous sommes devenus comme les balayus du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Verset 14 pour terminer. Ce n'est pas pour vous faire honte que je crie ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vous avertis. Et ce matin, je suis venu vous avertir comme mes enfants bien-aimés. Pour vous dire que c'est ce que Dieu attend de nous. Et si nous le faisons, nous allons voir la gloire de Dieu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir acclamé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est capable. Oh, yes. Et notre Dieu, il a supporté ces choses par amour pour nous parce qu'il veut que nous soyons à la tête et non à la queue. Il veut que nous soyons bénis. Il veut, bien-aimés, nous positionner. Parce que quand un enfant de Dieu est élevé, c'est le nom de Dieu qui est élevé. Quand un enfant de Dieu est béni, c'est le nom de l'Éternel qui est élevé. Ce matin, on va prier. On va demander au Saint-Esprit. La Bible déclare dans le livre de Romains que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Tu vas demander à Dieu de répandre son Esprit Saint dans ton cœur. De répandre son Esprit Saint dans ton cœur. Que l'amour de Dieu abonde. Parce que si l'Esprit de Dieu, bien-aimé, est présent en abondance, l'amour de Dieu va apporter. Frère, il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer. Pas d'un amour partagé, mais d'un amour véritable. Il faut aimer le Seigneur. Il faut l'aimer véritablement. Il faut l'aimer pleinement. Il faut l'aimer parce que l'amour de Dieu ne détruit pas. Parce que l'amour de Dieu relève. Bien-aimé, élève la voix, dis au Saint-Esprit, remplis mon cœur de l'amour de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Dis, remplis mon cœur de l'amour de Dieu.
sa main me touche. Dis, remplis mon cœur de l'amour de Dieu. Sa main me touche. Dis, remplis mon cœur de l'amour de Dieu. Remplis mon cœur de l'amour de Dieu, bien-aimé. Sa présence est là. Oh, ma chérie, ma kébaroke, ma honte. Me touche. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin de ton amour. Ton amour pour avancer avec toi. Ton amour, Seigneur, pour te louer dans la joie. Pour marcher avec toi dans la joie. Seigneur, merci de nous aider. Merci de nous soutenir. Merci de nous fortifier. Que l'Esprit de Dieu soit rempli dans ton cœur. Que l'Esprit de Dieu inonde ton cœur. Oui, Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence. Aide-nous à supporter les épreuves. Aide-nous à supporter les attaques. Aide-nous à supporter le mépris. Aide-nous à supporter l'adversité. Aide-nous. Seigneur, merci. Vous allez répéter ces paroles après moi. Seigneur, je te bénis ce matin. Je pensais que je pouvais te suivre avec mes propres forces. Mais je me suis rendu compte que sans le soutien du Saint-Esprit, je ne pourrais pas supporter les difficultés de la marche chrétienne. Ce matin, Saint-Esprit, répands l'amour de Dieu dans mon cœur, afin que devant les persécutions, devant les moqueries, devant les attaques, que je ne baisse pas les bras. Renouvelle mes forces pour pouvoir tout supporter. Renouvelle mes forces pour que je tienne jusqu'au bout. Seigneur, tu as réservé des bénédictions dans ma vie. Mais si je ne peux pas tout supporter, je n'aurai pas part des bénédictions. Ce matin, je vais avoir part à tes bénédictions. Fortifie-moi. Là où j'étais découragé, là où j'étais abattu, relève mes forces, Saint-Esprit. Relève mes forces, Saint-Esprit. Fais-moi avancer malgré la tempête. Fais-moi avancer malgré les attaques. Fais-moi avancer malgré les critiques. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux être un digne ambassadeur. Je veux être un digne ambassadeur. Que de par ma manière de marcher, je sois un modèle. En pensée, en parole, en action, pour que ton nom soit élevé. Bien-aimé, tu vas rester dans cette disposition. Tu ne vas plus prier, je veux que tu restes dans cette disposition. Seigneur, ce matin, je veux te bénir et je veux te rendre toute la gloire. L'ennemi a répandu un parfum de mauvaise odeur pour éloigner la grâce, pour éloigner la bénédiction, pour éloigner les miracles, pour éloigner les prodiges. Ce matin, répands ton parfum de bonne odeur sur la vie de tes enfants. Répands ton parfum de bonne odeur sur la vie de tes enfants. Que ta faveur soit sur cette église. Que ta faveur soit sur ton peuple. Que ta faveur soit sur la vie de tes enfants.